il est détruit complètement par le chanvre. C'est l'amour des réseaux sociaux, l'amour des portables, l'amour des routes qui sont trouées partout, et il y a des accidents et du sang qui coule tous les jours dans un contexte où on ne peut pas se soucier de sa population. Quel est cet amour? De quel amour parlons-nous? Où des enfants aujourd'hui sont devenus que misère totale. On investit sur l'enfant pour que l'enfant puisse aussi tirer la famille vers le haut. Mais malheureusement aujourd'hui ce n'est plus le cas. On investit et l'enfant revient être à côté des parents. Et ce texte nous plonge dans une désolation terrible et nous interroge, nous interpelle à l'excellent chant d'amour. Qu'est-ce qui est excellent encore en nous? Notre mentalité belliqueuse? Non, même l'Église n'échappe plus à ça. L'Église qui était le lieu par excellence de l'éducation. L'Église semble devenue tout simplement le repère des voyous. Nos familles se divisent, se séparent. Le pays se meurt. Tous, nous rejetons la pierre sur les autres. Nous accusons, nous pointons du doigt les autres. Personne ne se sent concerné. Qu'on le veuille ou pas, chacun de nous est responsable. Chacun de nous est interpellé. Et cet amour, et c'est pour ça que la suite du psaume me perturbe, me désoriente. Quand on dit tout simplement excellent chant d'amour et on dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psalmiste ici semble nous donner de comprendre que l'amour de Dieu pour nous ou la présence de Dieu à nos côtés ne signifie pas l'absence de souffrance. La souffrance est là certes, mais comment gérons-nous cette souffrance? Que faisons-nous face à la misère? Le psalmiste ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il pose plutôt la question. Il ne s'interroge pas près de la plaque, mais dans la plaque, à celui qui est l'auteur de chaque vie. Il s'interroge à celui-là qui peut donner sens à nos vies, qui mieux que quiconque nous comprend. Il y a un philosophe qui avait tout simplement dit, quand il a ouvert ses gros yeux pour me voir, pour me regarder, je l'ai tout simplement tué. Il a refusé de croire en ce Dieu. Et c'est vrai, aujourd'hui nous l'avons évacué et c'est les conséquences. Chacun pense qu'il est tombé du ciel pour être où il est. C'est la science, c'est le savoir. Comme si la science nous aliénait. Comme si la science nous rendait dingues, bêtes et idiots. Non. David dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se plaint de l'absence, du silence de Dieu. Il ne se plaint pas de l'absence ou de non-Dieu, mais du silence de Dieu. Et ce silence, c'est le silence de Maman Gouni. C'est le silence des sœurs et frères, de toi ici présent, de moi ici présent. On se demande si Dieu nous écoute encore. Oui, David pleure, il s'inquiète et il décrit la vie comme nous l'avons décrit. Comme une loque humaine, la peau collée sur la chair, la langue dans le pavé, il n'arrive plus à parler. Et subitement le ton change. Vers les versets 20-24, le ton change. David donne l'impression d'avoir vu Dieu. Et Dieu, comment le louer dans un contexte pareil? Maman Gouni, c'est un défi pour chacun de nous. Nous devons encore espérer. Nous devons encore espérer. Chaque crise n'est pas souvent, les crises ne sont pas toujours négatives. Et nous ne devons pas toujours prendre des crises comme des fatalités. Il y a des situations qui nous élèvent plutôt au lieu de nous abaisser. Nous devons prendre certaines crises avec beaucoup d'humilité. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est présent. Il est l'incertain. Il est là où on l'attend le moins. Il était près de Marie et Marthe lorsque Lazare était décédé. Il a même pleuré, un Dieu qui pleure. Comme quoi Maman Gouni comprend tes pleurs, il t'écoute, il sait ce que tu souffres. Il sait ce que tes entrailles souffrent. Comme il sait ce que toi et moi nous souffrons. Il sait le scandale dans lequel nous sommes. Mais qu'avons-nous fait? Est-ce que nous l'avons interpellé comme David? Est-ce que nous nous sommes confiés à lui? Est-ce que nous avons compris qu'il faut continuer la marche malgré ce qui se passe? Qu'un recommencement est toujours possible, que rien n'est jamais perdu d'avance. Est-ce que nous avons compris
où nous comptons sur nous-mêmes. Il y a des situations qui me rappellent Jacob. C'était un homme fort, puissant, qui agissait selon sa volonté. Mais quand il lutte avec Dieu, il cesse d'être lui-même. Il a la crainte de Dieu. Et c'est la même chose avec des situations que nous vivons. Nous appelons ces moments la lutte avec Dieu. Maman Hélène est arrivée en Suisse, elle a lutté avec Dieu, près de sa sœur qui était qui était sous oxygène, sous assistance. Elle a lutté, elle a crié, elle a prié. La réponse au Dieu aussi, c'est ça. Dieu peut nous répondre par ça. La mort n'est pas toujours négative. C'est parfois une libération. Nous connaissons des gens qui sont alités 15 ans, 20 ans, qui sont grabataires, qui mangent leur chair, comme on dit chez nous en Afrique. À quoi ça sert de vivre de cette façon? Les discussions se font rage aujourd'hui pour l'euthanasie, pour savoir si on peut tuer certaines personnes qui souffrent. Nous disons non, parce que la vie est du domaine de Dieu. Dieu qui ramène Lazare de la vie peut aussi ramener n'importe qui. Le dernier mot appartient toujours à Dieu. Nous sommes là rassemblés pour une jeune d'une cinquantaine d'années qui était successeur de sa grand-mère, donc qui était la grand-mère. Quel que soit l'âge vécu, elle l'a vécu pleinement. Lorsqu'on lit le petit briefing qu'on fait de sa vie, plein d'amour, c'est même ça le sens de ce psaume que nous choisissons. Elle était comme David, une excellente d'amour. Elle est montrée que vous avez compris ce qu'elle vous a montré. Elle vous a enseigné à travers son vécu. C'était une femme battante lorsqu'on voit son parcours, qui savait se relever et qui savait faire. Et cette interpellation concerne chacun de nous. Ce pays ne va pas mourir. C'est nous qui mourrons. On sur place, c'est nous qui allons. Et on va souvent vite vers la mort. C'est comme ça Dieu avec nous. Nous pourrons croire que nous sommes forts. Mais Dieu reste Dieu. Rassemblés donc en ce moment, en mémoire de notre sœur Batibé, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il lui a donnée, pour les 2 genoux de maman Gomi qui l'ont porté, pour sa présence au milieu de la famille, dans l'église et pour tous ceux qui l'ont connu. Nous rendons grâce à Dieu pour les quelques pas que nous avions fait ensemble. Puis Dieu doit à travers ce moment être consolation au sein de la famille et être espérance pour chacun de nous. Amen. Pour confesser notre foi au Christ mort et ressuscité après. À la gloire de Dieu le Père. C'est ce que je crois. Et je le crois fermement. En mémoire de notre sœur, nous chantons debout. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Notre Seigneur. Dans le malheur comme dans le bonheur, nous devons savoir que nous appartenons à Dieu avec tout ce que nous avons. Rendons-lui grâce pour notre sœur, le temps qu'elle a mère qui est encore là pour nous prodiguer ses conseils. Chacun de nous devrait le faire avec une joie au fond de lui-même pour accompagner ses actions. La jeunesse du district va se mouvoir en ce moment. Je
Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, rassemblés ici et maintenant, malgré la douleur de la séparation, tu nous fais grâce, Seigneur, de reconnaître ta bonté, tes bienfaits et ton amour dans la vie de ta servante, maman Clarisse, et dans notre vie à nous tous ici. Dieu de grâce et de bonté, au moment où nous t'apportons ces offrandes, pour le bien-être de ton Église, pour l'avancement de ton règne, nous te prions, Seigneur, de bénir et de sanctifier, de bénir les sources de provenance, de bénir ta servante maman Hélène et de fortifier sa foi dans un monde en furie comme le nôtre. Accepte, Seigneur, nos offrandes et mets-les au service de ton Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Accepte. Nous voulons passer la parole au protocole de la famille pour les différents témoignages, s'il vous plaît. Mokwe, Panja. Il fait ça, il est bienvenu. Comme un nègre, tu après on ne pas les femmes ce soir. À mes débuts de paiement, on me paye classe. C'est pas la spéciale. À mes débuts de Dieu, voilà. Moi, les centres de paix, Dieu, ouais. Moi, je sais, non, on veut pas, tu vois. Parce que tu sais, c'est le thème où je suis le PJ, mon problème, c'est que je vais pas le PJ, moi, je vais te accaparer le PJ dans 5 minutes parce que je suis dit. Quand je me demande, c'est sans de peur. Quand je me demande, où est pas ma niro là, même trois mots que ouais. Moi, je me sais quand on me fait. Donc, moi, on me s'y manque et tout. Quand je me demande, pour même trois mots que les enfants me ici, dans les pommes, puis ici, on va me payer. Franck, Alia, Granja, est-ce qu'on me parle? Cher ministre du culte, honorables invités, amis et connaissances, chers membres de la famille, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette belle terre de Bana. C'est vrai que c'est avec les pleurs, mais en vous voyant tous rassemblés ici, nos larmes se transforment en joie. Nous vous remercions grandement pour toute cette assistance. Depuis la disparition de maman Clarisse, vous n'avez cessé de témoigner de l'affection pour nous.
Merci encore et que le Seigneur vous bénisse. Pour les témoignages, nous aurons droit à 3 témoignages. Donc il y aura un représentant de la famille paternelle de Clarisse, un représentant de la famille maternelle de Clarisse et puis un représentant de la famille Batipé. Les pasteurs, depuis qu'on nous assiste, depuis un mois, je me pose mandale, vraiment comme une personne, quand je suis dans la famille maternelle, les mêmes personnes, les mêmes trucs, parce que c'est pour eux beaucoup. Comme bah c'est pour famille, hein, vraiment des gens, on a fait un peu pour alors. C'est un peu de pour mandale, vraiment, pour poster pour point zéro, et pour mandale. Je vais passer comme il fait, je vais courage comme il fait vraiment de dire. Je vais faire des personnes pour quelqu'un comme il fait vraiment, mais rien n'a dit pour moi. Les gars, ils ont pas encore. La banque, la specta, le pompe pour moi. La jeune n'a pas gestion, n'a même pas signé, signé non gestion là. Ouais, bah yo, wa ma de qui sera représenté par une fille Batipé. Merci. Conjo, mon cul, chers amis et chers invités, membres de l'Église, nous vous en merci, merci très très profond pour le fait d'être ici, de nous assister. Et depuis le départ de notre sœur, vous êtes nombreux, vous êtes toujours là et nous vous en remercions. Je parle au nom de la famille Batipé, des enfants Batipé. Pour parler de Clarisse, c'est très difficile de parler de Clarisse. Je sais qu'on nous a dit ici que c'est la normalité, mais quand on perd sa sœur, c'est vraiment difficile. Clarisse, c'était une battante dès son bas âge. Je me rappelle, quand nous étions plus jeunes, Clarisse, les vacances, pendant que nous, on paraissait, elle avait son comptoir d'oranges, son stand. Le matin, elle se levait, elle allait au marché, elle achetait des oranges, elle vendait. Elle faisait ça toutes les vacances. Et Clarisse, elle aimait beaucoup sortir. Les samedis, elle aimait sortir. Et elle et sa mère, c'était un lien très fort. Elle revenait, même si elle revient un peu tard, le lendemain matin, la première des choses, elle va d'abord faire le ménage dans toute la maison, même si nous qui étions là, nous ne sommes pas sortis, on dort. Elle se lève et fait le ménage. Elle nettoie la chambre de sa mère, elle apprête ses vêtements, elle fait à manger et à ce moment-là, elle peut se reposer. Donc vous avez dû lui dans la petite biographie, c'était une commerçante, elle a commencé très jeune et elle a fait ça toute sa vie. Elle était un peu malade, pas un peu, beaucoup, mais quand tu vois ta soeur malade, elle nous donnait l'espoir. Voilà. Elle nous donnait l'espoir et nous on avait l'espoir jusqu'à il y a un mois, malgré qu'on la voyait malade sur son lit d'hôpital, on avait espoir parce que ça faisait quand même quelques années qu'elle était souffrante, mais à chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait. Donc pour nous c'était comme elle allait se rétablir. J'ai parlé de Clarisse. Clarisse et moi, on avait un lien très particulier. Elle m'appelait copine sœur parce que c'est elle qui me suivait directement. Donc nos jeunesses, on passait ensemble, on faisait nos petits coups ensemble. Donc pour moi, c'est difficile aussi.
Et j'ai oublié de vous dire que Clarisse était très blagueuse. Il y a 2 semaines avant son décès, Mélanie est allée la voir, elle a conduit à l'hôpital. Et Clarisse avait accepté finalement qu'elle peut qu'on la mette sur un fauteuil roulant. Et elle, pendant que Mélanie l'accompagnait, elle était sur une pente. Elle dit à Mélanie, ah, toi qui es une inapte là, tu vas faire ton sport aujourd'hui. Fais ton sport sur moi. Donc, je vous dis merci pour vos supports multiformes. Et vous ramène chez vous sans heurte. Merci. Merci, madame. Merci. C'est difficile. Le Seigneur nous soutient. Alors, je vais appeler ici pour clôturer le représentant de la famille paternelle en la présence de Menkam Zesso. Makwe, Elliot, Ranja, Pastor, ici ma palom. Quand même, j'ai mon gars, la mango, parce que je peux le faire, mon âme. Pourquoi pas vous, Hélène, ma femme, tu as tout nu, mon gars. Enfin, il y a pas de remède, il y a tout nu, il y a tout assez de naze. Mais pour être en train de faire, il y a tout assez de naze. Donc, par contre, quand même, la mango, on a la nez, et ça me plaît. Chez nous, nous sommes en nous capturons. Et par exemple, pour vous faire les mots, par exemple, vous pouvez les mots. Mon compte est mon zone de composants dans un chouchou, pour mon guet pro. Par exemple, même si c'est mon pro. Alors, mais nous avons ambitieux. Nous avons les manches pour les gars. Vous pouvez profiter de voir. Tu as assis à tout le monde. Mais ça me prend. Même si me prend beaucoup. Après, il y aura funérailles immédiatement. Je pense que ce sera juste là. Donc, on va taper les funérailles traditionnelles. Donc, à la fin du culte. Cheminons à la fin de ce service cultuel. La famille durement éprouvée et adresser également nos condoléances à la cour royale Bana suite au décès d'un dit notable, Menkam Dieu-Feu, qui nous a quittés il y a 2 jours. Nous adressons aux notables nos condoléances également et demander à notre père, le pasteur Léndieu, qui va clôturer avec la prière d'intercession, de porter davantage notre village dans la prière, parce que il y a moins de 3 semaines, moins d'1 mois pratiquement, nous avons déjà perdu, c'est au moins le 3e notable qui s'en va. Prière également pour notre village, notre chefferie et pour nos notables. Jésus, notre Dieu. Seigneur, nous te prions pour cette famille qui perd Clarisse, sur qui elle compte. Nous te rendons grâce pour la fleur qu'elle a été.
pour le parfum qu'elle a su distiller dans les cœurs des uns et des autres. Maintenant, tes bras la porteront mieux que nos bras ne l'ont portée. À côté de toi, elle se trouve à l'abri de toute douleur, de toute larme, de toute attaque, car ton amour pour elle a toujours été plus grand que le nôtre. Nous remettons dans cette famille qui sera désormais orpheline, que ce vide soit comblé par ton amour pour chacun et chacune. Et qu'en toi et par toi, chacun et chacune puisse remonter la pente de son absence. Nous prions pour les familles qui, après un décès, ont joué au jeu de la mort. Où les frères et sœurs ne se rappellent plus qu'ils ont joué au pouce-pion ensemble. Et ce pouce-pion devient de lance-pierre pour casser l'autre. C'est toi qui les as unis en famille. Reconsolide les liens après la douloureuse séparation. Nous te prions pour ceux et celles qui, après le décès d'un être cher, ont vu leur vie partir en vrille. N'es-tu pas le Dieu qui a un plan de bonheur pour chacun? Alors réintroduis-les dans ton plan pour que la vie soit meilleure. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour notre village. Ce beau village administré par de valeureux notables jusque-là. Que Seigneur, tu y veilles. Et que ceux que tu as appelés à toi, tu les fasses remplacer par de meilleurs pour que ce village aille de l'avant. Que tu donnes à ceux à qui tu as confié des responsabilités royales, dans la réalité d'être à la hauteur de tes attentes. Nous te prions pour notre pays, le Cameroun. Ce beau pays convoité par tant d'aigles et de charognards. Tu donnes à tous ceux que tu as responsabilisés de mettre l'intérêt commun au-dessus de l'intérêt tribal, de l'intérêt particulier. Car personne de nous n'a choisi d'être là. C'est toi qui nous as fait Camerounais. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour nos retours respectifs sur ces routes accidentogènes. Que Seigneur, tu veilles, tu conduises tous ces véhicules et que chacun retrouve sa famille dans ta paix et ta quiétude. Voilà, Seigneur notre Dieu, ce que nous te demandons, ici maintenant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et l'anxiété de chaque jour, c'est vraiment ses exigences, et les chansons d'amour. Juste après ce service cultuel, les funérailles seront précédées par la lamentation chrétienne ici, tout à l'heure. Les aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme exhortation d'amour, il n'y a que Dieu qui nous montre son amour à travers Jésus-Christ. Un amour sans prix, un amour qui ne détruit pas, mais un amour qui nous tourne vers l'espérance, la résurrection. Allons donc dans la consolation du Très-Haut
Que le Seigneur nous préserve de tout mal et de toute tentation. Qu'il nous garde dans son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En Christ l'est. Yesolini, gave pelena, jatanka.
Oh, alléluia. Sois béni, Shiloh. Sois béni. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons. Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Saint-Esprit au milieu de nous. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons. Saint-Esprit au milieu de toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons. Saint-Esprit au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Aie pitié de moi. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Que tout ce qui est à moi, non, que tout ce qui est à moi, bénisse son nom. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as permis de te rendre ministère ce matin. À travers le départ de ta servante Clarisse, nous sommes rassemblés pour partager ce verre d'eau. Nous implorons ta bénédiction sur ce repas afin que nous partagions dans la communion fraternelle. Précède-nous sur cette table et donne davantage gloire à ton nom. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bon appétit à nous tous. Pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. t'es loué, avec nos voix, Seigneur.
la sagesse, l'honneur et la gloire. Oh Jésus. Fidèle dans tes promesses, je te bénis Père. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité durera. Son amour, durera toujours. Son amour, durera toujours. Sa bonté, durera toujours. Sa bonté. Sa miséricorde, durera toujours. Sa miséricorde, durera toujours. Mon âme. C'est la sœur de mon amie Mélanie. Donc nous sommes venus
maladie. Et c'est vrai que je ne la connaissais pas trop, mais j'ai appris sa maladie. C'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle et que tout était bien, qu'il finit bien. On sent que c'était une personne de paix, une personne de joie. Ça reflète aussi son deuil et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Merci. Et ça a été ma fille, c'est moi qui l'ai élevée jusqu'à l'âge majeur. Et elle a couché, mais les enfants, c'est moi qui nourrissais. Nina et Boris, c'est moi, ma maman. Oui, elle était ma fille. Et elle restait c'est moi qui ai élevé de bas âge. Son cousin était moi. Merci. Oui, nous sommes ici pour laisser dans sa dernière demeure notre fille. Elle nous a abandonnés, nous laissant dans une tristesse indescriptible. Nous l'avions aimée, mais nous pensons que le Seigneur l'a aimée plus que nous. C'est pour ça que le Seigneur a voulu bien la rappeler. Elle a souffert, c'est vrai, mais nous confions tous au Seigneur et nous lui disons et supplions le Seigneur de la garder auprès de lui parce que c'est le chemin de tout le monde. J'ai vu sa photo, une belle fille très belle, très. Elle m'a dit que ouais, que son âme se repose en paix. Oui, où elle est partie là, qu'elle qu'elle a laissé pas derrière. Et que son deuil était. Oui, vous savez, c'est toujours très douloureux de perdre sa fille. Parce que la maman, vous aviez vu comment elle était vraiment abattue. Si on pouvait partir de ce monde comme les hommes veulent, c'est la maman qui devait partir avant qu'elle. Mais on doit s'incliner à la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a donné et c'est lui qui l'a repris. Merci. Et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Nous joignons au céleste, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Nous voulons te rendre grâce pour la famille Ngani qui nous accueille, qui nous reçoit. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as permis que les obsèques de notre sœur Clarisse se déroulent dans de très bonnes conditions. Et pour nous permettre de reprendre la route Seigneur, tes serviteurs ont fait cette étape. Bénis-la. Bénis-nous qui allons partager les plats qui nous sont offerts. Bénis la famille qui nous offre les plats. Et permets, Seigneur, qu'à la fin de ce repas, chacun de nous puisse rentrer chez lui dans de très bonnes conditions
dans ta paix, dans ta joie. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Prière. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans le combat, Jésus est Seigneur. Même dans la tristesse, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur.
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois tout peu que je trouve pardonner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur, ensuite lever nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne
ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Sois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire.